Sentiment de privilège, teinté de plaisir, sommes nous gorgés pour vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Club Sport Santé. Nos thématiques vont tourner autour de Nibombe Daré et sa liste. Le nouveau sélectionneur a pris soin de convoquer 25 joueurs pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 de foot. D'abord le match face au Libéria ici à Kégué et puis 3 jours plus tard, le groupe épervier se rendra à Malabo pour y défier la Guinée équatoriale. On en parle dans la première partie, la seconde évoque le nouveau format de la Ligue européenne des champions avec des affiches déjà alléchantes pour cette première journée qui démarre le 17 septembre à venir. Voilà pour nos thématiques. Merci encore une fois de vous savoir nombreux à nous suivre cet après-midi. Tout de suite, la première fenêtre, nous allons dans le nid épervier. Les éperviers du Togo, l'actualité tourne autour de la sélection. Sinon, les convoqués, ils sont au nombre de 25 par Nibombe Daré, c'est le nouveau patron en tout cas de la sélection. On va en parler tout à l'heure en long et en large. Le temps de dire bonjour et bienvenue à nos invités. Nous avons Etchevi Tengue qui est là. Bonjour Etchevi. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Ça va en pleine forme. La pleine forme, hein? Ouais, ça va. Merci, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, oui. D'être toujours en bonne santé, avec beaucoup d'argent, Oui. comme dirait quelqu'un. Il est également là avec nous Ibrahim Rahman, président du CEDF ACNUR, un amoureux en tout cas de foot, il n'y a rien à dire là-dessus, et puis qui fait partie de la cellule d'organisation, voire de communication du groupe Armada qui s'occupe du match des éperviers à domicile. Bonjour président et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour fidèles amis branchés sur SOS Dorte TV. Ça fait un moment, on ne s'est pas vu, mais là on a tout fait pour vous dénicher. Tout à fait, toujours un plaisir d'être avec vous pour parler football, pour parler passion et pour parler épervier. Voilà. Exactement. Nous allons parler épervier justement, messieurs, la dernière fois dans l'une des salles du stade de Kégué, Nibombe Daré, il était bien là pour annoncer la liste, bien sûr, des 25 qui vont l'accompagner pour la campagne des éliminatoires 2025. Nous allons prendre avec Sylvain attache avec lui pour regarder le graphique sur les 25 convoqués par Nibombe Daré. D'abord au niveau des gardiens, ils sont au nombre de 3. Geoffrey Agbolosou, Malcolm Barcola, Wassi Ouronini. Les défenseurs, Gustave Akwesson, Mawena Mevor, Youssif Ate, Loïc Bessili, vous voyez encore les retours de Kennedy Boateng, Jinda Konam, il est bien là, Sadik Fofana également, et puis un de nouveau arrivé, il s'agit de Josué Romao. Au milieu de terrain, pratiquement les mêmes, Adil Titi, Khaled Naré, Kodjo Aziangbe, Marouf Tchakei, Thibaut Cligent, Roger Arolou, Evra Agbagnon, Derman Karim, ou encore Alexis Romao. Ils sont 5 au niveau des attaques, ou bien des attaquants, voilà. Etienne Amenido, Yao Anor, Kevin Denke, Kodjo, Laba, Fodo ou encore Mansour Orotagba. La première question, Etchevi Tengue, avec cette liste tant attendue qui est sortie pour vous, y a-t-il des perdants, y a-t-il des gagnants, y a-t-il des nouveautés selon vous? Quel est votre commentaire? Oui, du nouveau et en même temps des perdants, parce que quand je prends cette liste, il n'y a pas eu pratiquement de changement, si ce n'est reconduit encore une fois les mêmes qu'a convoqué par Ate il y a de cela quelques mois, disons. Moi, ce qui m'a un tout petit peu touché, c'est au niveau des locaux qui ne sont pas convoqués. Paulo Duarte nous a toujours convoqué des joueurs locaux, même si ce n'est pas des joueurs tout le temps en forme, où on a eu toujours à critiquer ces choix-là par rapport à ces sélections. Mais c'est déjà une bonne chose qui honore bien sûr le championnat que nous connaissons au Togo. Mais cette fois-ci, on a un local, Nibombe Daré, qui malheureusement sur cette liste nous a surpris. Moi particulièrement, parce qu'il y a des locaux qui méritent d'être sur cette liste-là. Comme qui par exemple selon vous? Oui, quand on prend d'abord la SK avec Akoro Bilal, il méritait, bien sûr, il mérite d'être sur cette liste-là, au vu de ses performances sur ces 2 matchs, et en même temps sur le championnat, et également à Balodeni. J'ai eu à parler la fois dernière, quand on prend une sélection, il faut des joueurs qui ont faim. Aujourd'hui, Akoro Bilal a faim, à Balodeni a faim, et ses consorts. Il n'y a pas que ces 2-là. Il y a également des joueurs qui sont aujourd'hui très affûtés pour pouvoir regagner le nid des éperviers. Quand nous prenons Bruno Avotor, qui est le meilleur buteur de la saison, oui, on nous dit que le championnat a pris fin, et il y a de cela quelques mois où les joueurs ne sont pas en activité. Je dis quelque part, non. Il faut les méritants dans cette sélection. Un buteur sur le plan local mérite d'être loué, d'être accompagné, d'être soutenu.
Et on joue un championnat pourquoi? Pour quel objectif? Pour vous, c'est une faute de ne pas l'avoir convoqué? C'est une faute de ne pas l'avoir convoqué. C'est le meilleur buteur de la DE Lonato la saison dernière. Oui. Et il y a des joueurs qui, pour moi, ne méritent pas de faire leur retour. Bon, peut-être que son tour viendra, mon cher Etchavi. Ça reste mon avis, mais pour moi, j'ai été surpris par rapport à cette sélection. Au-delà, justement, de ces joueurs locaux qui n'y figurent pas, le reste, quand même, il y a des choses à dire là-dessus. Oui, il y a bien évidemment, il y a des choses à dire. Bon, on a fait avec les habitués. Je ne vais pas quand même me mettre à les citer où il y a également des retours, Romao, Boateng et autres. Adil Titi, on l'a vu, hein, c'est la preuve sur la dernière rencontre, il n'a pas montré grand-chose. Peut-être lui donner encore une chance, mais pour une sélection, pour aller juste chercher une victoire, il faut des joueurs qui sont très en forme. On nous parle d'un travail qui a été fait en off. Bon, après tout, ça reste un choix de Nibombe Daré et tout son staff. On va les juger juste après sur l'aire de jeu, sur la pelouse. Pour moi, on fait avec, même si moi je suis un tout petit peu déçu par rapport à la sélection. Ibrahim Rahman, vous en même temps qu'observateur dirigeant de club, sur les 25 appelés par Nibombe Daré, tout de suite, quelle est votre lecture là-dessus? Écoutez, Angelo, bon, je commencerai d'abord par féliciter le nouveau staff. Je fais un gros coucou à Coach Daré pour sa brillante nomination. Vous êtes content pour lui? Très très content, très satisfait de cette nomination. On l'a voulu et puis on l'a eu. Et on va dire bonne chance à Nibombe Daré pour cette nomination à la tête des éperviers. Aussi, en même temps, félicitations à tout son staff, parce que le staff c'est comme un staff, en tout cas les 2006 qui reviennent dans ce staff technique là, ça nous donne de beaux souvenirs de cette période où Nibombe avec Abalo, avec Kader, voilà, avec Kagasa et avec Romao qui, voilà, lui serait pas sur le banc mais serait sur le terrain. Je pense qu'on est très content, on l'a voulu. Je pense qu'il y a l'unanimité quand même au sein du public sportif de cette nomination. Alors, bonne chance à Daré et c'est vrai, nous devons tous le soutenir. Nous devons vraiment lui faire confiance. Mon ami Etchavi, c'est bien, il a son point de vue. Oui, c'est son avis. Que je ne partage on le respecte, on le respecte. Coach Daré l'a donné quand même des explications la dernière fois lors de la conf de presse. Et voilà pourquoi les joueurs convoqués. C'est vrai, je suis un responsable de club. J'aurais aimé quand même qu'on convoque les joueurs locaux. Mais on l'a dit aussi, il a donné les raisons pourquoi. Parce qu'il faut se justifier. Il faut dire pourquoi il n'y a pas eu de convocation. Lui, un local, il ne convoque pas un local. On va dire ça comme ça. Il est local, il ne convoque pas un local. Il a forcément de bonnes raisons. Il a aussi dit les locaux sont un objectif personnel pour moi. Et je le cite. Donc, ça veut dire que nous avons vraiment du pain sur la planche. Nous avons vraiment, on doit travailler et c'est d'ailleurs pourquoi il y a des adjoints locaux qui sont là. Abalo qui connaît vraiment ce championnat, qui a été déjà coach à Asco, à Gomido aujourd'hui, Kader qui est là, qui connaît les locaux, qui a fait des regroupements, Agassa qui connaît déjà aussi les locaux et donc forcément pour moi les locaux, nos locaux ils vont avoir leur chance et d'ailleurs il a dit ils sont sur une liste des réserves, ils vont s'entraîner avec le groupe, ils vont servir de cobayes, en tout cas de partenaires d'entraînement pour cette sélection A. Et donc pour moi, les 25, ça a été réfléchi, c'est les 25 du moment. Et voilà, moi je vous dirais quand même, j'ai fait une petite lecture de cette liste-là. Cette liste quand même, on regarde plusieurs parties, notamment 3 grandes parties où il y a des nouveaux jeunes qui s'affirment sur le continent européen, en tout cas dans le monde, et qui sont un peu l'avenir de cette sélection. Après, il y a des anciens sur lesquels il faut compter. Alexis Romao. Et d'autres qui ont eu leur chance avec d'autres sélectionneurs, notamment le prédécesseur Paulo Duarte, qui reviennent maintenant avec une autre chance avec Coach Daré pour prouver. Peut-être qu'ils n'ont pas été en forme cette période-là. Ils ont une nouvelle occasion de prouver. Je parle de Kennedy, qui est déjà arrivé. Ils ont l'occasion vivement en tout cas, justement, de pouvoir se produire. Et tout ça, grâce à qui? Grâce à Coach Daré avec son staff. Et donc, véritablement, voilà, on doit être fier de ça. Il a été joueur. Il sait pourquoi il a cette tâche immense. Il a dit il ne dort plus depuis quelques jours. Et c'est naturellement ça. Donc, voilà, on verra de quoi tout ça va donner, voilà, augure le vendredi 6 septembre au stade de Kégué, vivement que voilà, qu'on soit tous présents et qu'on puisse arracher les 3 premiers points. On va en parler tout à l'heure de l'organisation, on reste toujours sur la liste, mon cher Etchavi. Vous voyez toujours des choses à redire sur cette liste-là. Il n'y a pas de points positifs? Bien sûr, oui, certes, il y a des points positifs parce qu'il
faut une petite transition. Oui. La petite transition aujourd'hui, quand vous nous dites qu'il y a des locaux qui sont en réserve pour s'entraîner avec l'équipe, tout de suite commencer avec ces locaux pour leur donner confiance. Vous ne pensez pas que si on commence avec eux, il y aura une cassure par rapport à la continuité? Pas du tout. Aujourd'hui, il faut une concurrence dans cette sélection. On a l'impression qu'il n'y a plus de concurrence dans la sélection. C'est ce que vous voyez. C'est ce que moi je vois. Entre-temps, avec Keshi, il y avait cette concurrence-là. En 2006, il a eu à faire cas tout à l'heure des anciens qui sont de retour. Oui. Ils ont eu à faire face à ces concurrences-là, à cette concurrence. Quand je prends Amerou comme là, qui n'était pas entre-temps en Europe, qui jouait à Gaza, le gars, sur les éliminatoires, il a eu quand même à tenir tête à Chérif Touré dans le milieu de terrain et revenir encore dépanner sur le côté gauche. C'était un local. Oui, mon ami, les choses ont changé. Nous sommes dans un autre contexte où voilà, il faut prendre en compte pas que les choses ont changé, Angelo. Voilà. Monsieur le Président, je ne refuse pas que les choses ont changé. Quand nous prenons Akoro Bilal, qui a planté 3 buts sur 2 matchs, il mérite d'être en sélection. Je prends par exemple, je ne vais pas comparer. Il est très bien vu, il a observé ce que, selon ce que Coach Daré dit, il a observé, tout comme les joueurs d'Asco, Kloukbo et les autres. Pour vous, sur cette liste-là, sur cette liste de 25, il y en a qui ne méritent pas d'être là? Bien sûr. Lesquels, bien par sûr, exemple? quand je prends Naré. Khaled Naré, oui. Oulo Tagba. Oui, Mansour. Titi et autres là. Ok. Angelo. Voilà. Angelo. Ces joueurs ont déjà fait leur preuve. D'accord. Ils ont eu déjà leur chance. N'est-il pas mieux de leur donner encore une autre chance d'être dans la continuité? Est-ce qu'ils sont en forme? Ça reste après tout l'interrogation. Ça, c'est vrai. Quand même aller en formation beaucoup plus là-dessus, mais. Oui. Je m'en tiens juste à ce qui se passe devant moi. D'accord. On a compris votre avis. Pour vous, il y avait de la place pour les locaux. Ce n'est pas encore fait. Peut-être on va mettre en place le facteur patience. Peut-être qui sait, Daré est arrivé pour faire peut-être aussi la place aux locaux. Avant de vous revenir, je continue à poser ma question. Oui. Sur les 25, là, sur le 11 du départ qui peut-être face à l'équipe du Libéria, on pourra les trouver parmi les 25, non? Bien sûr qu'on peut les trouver. Oui. On peut les trouver. Mais ça fait pratiquement quelques années où le Togo de part à la sélection, quand on convoque les joueurs, la plupart sont sur le banc. Pourquoi vous dites ça? Oui, mais... Ce sont les meilleurs qui sont sur le banc ou les méritants? Bon, pas tout à fait les meilleurs, mais on convoque les joueurs juste pour essayer d'avoir cette symbiose-là et créer une alchimie. Mais quand vous avez les 25 joueurs, il n'y a que 13 joueurs qui jouent 2 matchs, 3 matchs, il y a un problème. Vous convoquez les 25 parce que vous les trouvez qu'ils sont bons. Ils ont des qualités pour pouvoir vous aider. Mais sûrement qu'il y a des doublures à certains postes. L'observation à mon niveau, c'est qu'il y a ces joueurs convoqués, mais on fait avec 13 joueurs. Et pour moi, c'est pas tout à fait... Mais il faut prendre les meilleurs. Il faut prendre les meilleurs. Quand vous prenez les 25, c'est parce qu'ils sont meilleurs. Il faut faire avec. D'accord. On a eu dans ce pays où on convoque les joueurs locaux, où on nous dit c'est les meilleurs, mais ils n'ont jamais eu cette chance-là. Oui, ça aussi, c'est une possibilité. Et ça, il faut dépasser cette étape. Je me dis quelque part aujourd'hui, nos joueurs locaux, par rapport à ces efforts qu'ils fournissent tout le temps, on se mérite là d'être sur la sélection, d'être parmi les meilleurs qui sont dans cette sélection des épervés du Togo. Les 25 qui sont convoqués, vous voulez d'abord parler d'une chose avant de vous poser une autre question. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre idée. Non, allez-y. Non, c'était pour Angelo dire à Etchevi que, en fait, coach Daré, il a dit aussi que les locaux, ils auront un quota dans la sélection. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ne perdent pas de vue le fait que c'est des joueurs et qu'il faut observer à qui il faut donner leur chance. Donc, chaque chose en son temps. Ils ont eu la chance d'être promus comme ça pour pouvoir aller en équipe nationale. Chaque chose en son temps. Exactement. Donc, forcément, aujourd'hui, on n'a pas le début du championnat. Vivement que ça reprenne dès le mois d'octobre. Oui. Le calendrier étant serré également, si c'est neuf, il faudra prendre des joueurs qui sont tout de suite prêts. Et vous regardez, quand je regarde juste un peu dans l'autroviseur, le prédécesseur Paolo Duarte, il a très peu tourné également vis-à-vis de ces locaux-là. On peut voir Orobodi Arissou qui rentre à la fin. Mais on a très peu tourné. C'est vrai qu'il y avait quelques locaux qu'on peut voir, des gardiens, des défenseurs ou des milieux, mais très peu ont été titulaires et puis on joue. Donc ça veut dire que Coach Daré, il repart sur la base d'une liste au jour d'aujourd'hui. C'est vrai, à l'intérieur de ce staff technique, il y a Koubadia Kader. Coach Kader, il est là, il est le responsable de cette équipe locale. Il peut en proposer. Voilà, il peut en proposer. Du coup, s'ils se sont concertés et qu'il n'y en a pas eu, c'est que visiblement de consensus, c'est que pour ces 2 matchs en tout cas, il faut faire confiance à ceux qui sont
ceux qui ont été vus, et à l'unanimité, ils sont dans ces 25-là. Donc, pour moi, c'est faire confiance à ces 25 joueurs, attaquer déjà les prépas lundi, mardi, mercredi, jeudi et le match de vendredi, se préparer pour partir à Malabo, faire un bon résultat, gagner là-bas également, ramasser rapidement les 6 premiers points pour cette poule et commencer par attendre l'Algérie et tout ça. Donc, vous touchez du doigt quelque chose d'assez important. On va discuter de ça à bâton rompu avec chacun, bien sûr, son point de vue. C'est le cas d'un aspect consensuel. Parce que là, si Nibombe a convoqué 25 joueurs, il n'est pas resté seul dans sa chambre avec sa tasse de thé pour cocher les noms seul et puis venir balancer tout ça au vu au sud de tout le monde. Sûrement, il y a eu des discussions en interne. Le pourquoi Yacouba Kader, il y a Jean-Paul Dossé Abalo, il y a un autre également, un adjoint, le premier, qui n'est autre qu'un Belge. Qu'est-ce que ces 3 ou bien ces 2 là, surtout les compatriotes qui sont à côté de lui, quel rôle peuvent-ils jouer autour de Nibombe Daré? Forcément, c'est un rôle prépondérant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il voulait composer avec, c'est vrai, un adjoint belge, parce qu'il a fait ses formations de 9 ans là-bas, mais aussi quelqu'un qui connaît un peu le championnat local. Et pour avoir été joueur, entraîneur, professionnel, et aussi revenir ici pour pouvoir travailler ces 10 dernières années avec Abalo Dossé. On a vu ce qu'il a fait avec les EPV locaux pour la qualif pour le CHAN. On a vu ses performances à Asco de Kara avec les titres de champion. On a vu aussi comment il a changé le jeu de Gomido. Donc, quelqu'un comme ça, il connaît le championnat local. Donc, forcément, il peut proposer, il peut dire certainement, attention, on attend un peu pour le moment. Voilà, c'est bientôt la pré-saison au niveau des championnats du Togo. Et donc, on peut faire confiance à Kader. Il a eu certainement fait des regroupements. Donc, je pense qu'ils se sont entendus. N'oublions pas également le team manager, Serge Akatbo, qui suit le championnat local et qui suit également de l'autre côté ces joueurs-là. Exactement. Donc, forcément, la liste des 25, ça a été de consensus avec ses collaborateurs. Et Côte d'Arrêt, je pense qu'il veut faire passer un message. C'est vrai, nous, on a été joueurs, on a porté ce maillot des éperviers, on a été dans ce nid des éperviers, on a de l'expérience. Je ne veux pas être le seul à vous parler. Regardez l'exemple de Kader est là, regardez l'exemple d'Abalo Dossé, regardez Agassa est là, et regardez Serge, donc regardez Romao qui était avec nous mais qui est toujours là. Il ne sera pas le seul à passer le message, ils seront plusieurs. Et je pense qu'avec ces comptes performances de cette dernière sortie des éperviers, il y a beaucoup de choses à corriger. Je pense qu'ils sont en train d'attaquer un aspect important, la confiance, la détermination, la motivation, le langage, le discours qui doit pouvoir passer pour qu'on puisse rapidement changer les choses. Parce que les choses vont très vite et voilà, il faut qu'on retourne à la CAN, c'est le plus important. C'est le plus important et Nibombe Daré en est bien conscient que le Togo n'a plus été à la CAN depuis 2017. On reste toujours sur la liste. Vous voulez, il y a quelque chose qui vous gratte la gorge avant de poser ma question? Parce que je vois votre sourire qui dit beaucoup de choses là. Quand on parle de consensus par rapport à une sélection, entre guillemets. Mais elle est importante, non? D'être unis, de parler d'une même voix. Bien sûr, elle est importante. C'est pour cela qu'il est bien entouré. Aujourd'hui, on peut dire que le sélectionneur Nibombe Daré est très bien entouré. Parce qu'on a déjà un entraîneur qui connaît bien ce championnat pour avoir disputé. Lui-même également, quand je me rappelle de ses passages au niveau de la Semeuse FC entre-temps. Donc, c'est des gens qui connaissent les réalités de notre football au pays. Avant que nous continuions, Nibombe Daré compte 68 sélections avec les éperviers. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, c'est quand même une grande chose. Il en a apporté également au niveau des performances des éperviers il y a quelques années. Ces 2 entraîneurs locaux, à l'instar de Abalo Dossé et de Koubadia Kader, aujourd'hui, on parle de se plaindre pour ces locaux-là. Moi, je ne vais pas quand même les critiquer par rapport à la non-sélection en tant que telle, si ce n'est m'en tenir sur les performances de ces 2 joueurs que je viens de citer. Akoro Bilal a aujourd'hui faim. Il a montré sur ces 2 matchs... Il a été déjà épervier. Il faut le rappeler, sous Claude Marie-François Leroy. Pourquoi les gens sont de retour et lui peut pas... Vous interrogez? Je m'interroge là-dessus parce que le joueur aujourd'hui est sur une bonne dynamique de par ses performances sur la pelouse. Pourquoi ne pas lui donner cette chance-là par rapport à d'autres joueurs qui sont sur... Il doit être patient, non? La patience par rapport à quoi? Par rapport à quoi? À sa sélection? C'est le sélectionneur qui choisit, non? C'est lui qui choisit, mais... Il dit que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Choisissons ceux qui sont en forme. Je peux être d'accord bien. Aujourd'hui, il est en forme. D'accord. Donnez-lui la chance. Bruno a voté. Faisons honneur à nos joueurs. Promouvons ces joueurs-là.
tant qu'il n'y a pas la concurrence au niveau des locaux, je crois pas qu'on aura aujourd'hui une bonne équipe qui, quand vous êtes là, quand vous avez 30 minutes, vous donnez à fond. Mais moi, des fois, j'ai l'impression que des joueurs se disent que voilà, il n'y a pas de concurrence. Bon, si je ne me donne pas... Et à laisser aller entre guillemets. Ils vont encore me rappeler. Non, il faut se mettre aujourd'hui. Vous allez chuter là-dessus? Ça y est pas aujourd'hui au niveau des éperviers, c'est dommage. Et vous le dites, hein, oui, pour l'instant, il n'y a pas de concurrence, mais ce n'est qu'une première liste. Oui, sur les 2 premières journées, peut-être à la 3e journée, vous aurez une autre liste avec d'autres joueurs également, notamment Akoro Bilali, que vous souhaitez avoir. Oui, Angelo, d'ailleurs, le Togo place ses 2 représentants au prochain tour, et ça veut dire qu'il y a un travail de base qui est fait sur le plan local. Les clubs sont en train de monter vraiment en puissance et donc pris fort pour que ASCO et ASK continuent sur leur chemin et rentrent en poule. Exactement. Ça veut dire que forcément les joueurs dont ils parlent là, ils auront forcément à être appelés. Voilà. Ils sont suivis et après on aura le début du championnat aussi. Il faut mettre de la concurrence. Sauf que lui, il avait tout de suite. Ce n'est pas le cas. C'est Nibombe Daré qui choisit les joueurs et nous on ne fait qu'analyser et l'accompagner. On va rester toujours dans le nid épervier pour parler. Je n'ai pas eu votre avis sur le cas du consensus, de la parole d'union entre les 3. J'ai nommé Nibombe Daré, Jean-Paul Dossia Balo et puis Koubaya Kader. Ces 3-là, dans la sélection, qu'est-ce que cela augure pour vous, pour ces joueurs? Cela augure juste que le Togo va avancer. D'accord. Parce que quand vous avez des bonnes têtes autour du plat, ça ne peut qu'être délicieux. Du coup, je me dis ces 3 joueurs ont marqué l'histoire du football togolais en qualifiant le Togo pour la première fois en Coupe du Monde. Ça a été une belle aventure. Maintenant, ils ont cette expérience qui normalement devait être transmise, j'en doute pas là-dessus, à cette nouvelle génération. On a parlé tout à l'heure de Romaro. Ça a été toujours un plaisir de la voir parce qu'à chaque fois qu'il revient en sélection, il montre la voix assez zénée. C'est des grosses têtes. Maintenant, il va falloir qu'il soit imposant. C'est ce qui manque énormément à ces sélectionneurs qui viennent au Togo. Quand je parle de s'imposer tout de suite, c'est de par rapport à la tactique. Parce qu'au fur et à mesure qu'on suit les matchs, la réaction tactique sur la pelouse, moi, ça a été toujours une difficulté au niveau des sélectionneurs qui arrivent. Donc, avec ces 3 joueurs, je me dis qu'on aura des bons choix, même si pour le moment, moi, je ne suis pas encore satisfait par rapport à cette première liste. Je me dis qu'à quelque part, ça va réussir. Vivement que ça soit de l'union sacrée d'abord au niveau du staff. Parce qu'on a vu dans ce pays des dirigeants qui ont proposé des joueurs aux sélectionneurs. Même au niveau des premiers responsables, fédération, ministère et tout, il faut être très unis. Très unis, très solides et dire que voilà, c'est oui, c'est non. Il faut savoir répondre oui et non. Et si on a ce petit côté où on leur laisse la main libre de travailler comme ils veulent, je crois qu'on aura de très très bons résultats. Mais derrière, avec des bâtons pour leur dire faites ceci, on n'aime pas. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Si on continue sur cette lancée, on ne va pas arriver. Laissons-leur le champ libre, qu'ils travaillent, qu'ils sortent leur qualité pour pouvoir apporter ce plus-là à cette élection qui manque aujourd'hui. Avant de retrouver le président Ibrahim Rahban, ces 25 convoqués, vous pensez qu'ils sont conscients de la mission qui est la leur et surtout tout faire pour, pas forcément jouer pour Nibombe Daré, mais aussi pour le peuple togolais. Oui, ça a été toujours le cas pour les éperviers du Togo quand on vous convoque. D'ailleurs, dans toute sélection, quand on vous convoque, c'est pour venir mourir pour la nation. Dans le bon sens du terme. Bon sens du terme. Mouiller le maillot sur l'air de jeu et jouer comme si on est à la guerre. Et tout donner. Tout donner. Il faut transmettre cet ADN là aujourd'hui à ces joueurs qu'on convoque. On a des binationaux qui ont eu ce choix-là. C'est pas rien. Quand vous faites un choix, c'est parce que vous êtes prêt pour donner tout à la nation. Donc, sur ces 25, qu'ils sachent aujourd'hui que le Togo, le peuple togolais n'a besoin que de victoire. Voilà. On ne veut pas sortir que voilà, le Togo a bien joué et on retient quoi? Pas du tout. C'est la victoire. Il faut jouer de la victoire. Rien que de la victoire pour redonner confiance à ces supporters qui, à chaque fois, qui à la fin, ils sortent avec plus de tristesse. C'est la victoire qui amène le peuple à dire que voilà, on a une équipe.
à nous maintenant de les accompagner. Vous le dites si bien, on a une équipe capable d'aller battre le Libéria, c'est ce que dit souvent le public sportif. Oui, sur ces 25 là convoqués, c'est que c'est en tout cas c'est les meilleurs du moment que Nibombé Daré et son staff ont choisi. Là aussi, ils doivent être conscients de la mission. Ils savent que ça fait longtemps. D'abord, on n'a plus gagné au stade de Kégué et ça fait longtemps qu'on n'a plus été à la CAN. Voici une opportunité de faire bien, sinon de faire mieux. Oui, tout à fait, Angelo. Je pense que ces 25-là, c'est la liste du moment, on va dire ça comme ça. Et voilà, parce que si vous regardez à l'intérieur de cette liste, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas vraiment un grand changement par rapport à ce que Duarte y faisait. Donc, et puis, il a dit aussi, on savait que ça n'allait pas trop changer parce que le temps était très court, on était talonné par le temps aussi, on ne pouvait pas tout changer d'un seul coup. Hein. Voilà. Et il faut passer, je pense, étape par étape. Et donc, il a coup d'arrêt avec toutes ces années de formation, il a quand même une vision derrière. Je suis sûr qu'il va composer avec les locaux, les meilleurs sur le continent, un peu partout, et ça donnera vraiment l'équipe Fanion des épées, l'équipe en tout cas au top des épées. Mais pour tout de suite ces matchs-là, voilà, on pense que il faut faire avec la sélection actuelle, plus en tout cas ceux qui connaissent déjà un peu ce qu'ils ont à faire comme tâche sur le terrain, et forcément ça nous amène rapidement à grappiller des points, et c'est l'objectif parce que et après on dira pas c'est qui ont joué, mais on retiendra est-ce que le Togo a pris les 3 points le 6 septembre. C'est le plus important. Donc faisons confiance à cette première liste et puis avançons vers les 2 victoires. Vous le dites si bien, avançons vers les 2 victoires parce que le Togo en a besoin. Le public sportif a tellement soif justement d'une très très bonne campagne des éliminatoires. Et pourquoi pas le stade de Kégué le 6 septembre à venir. C'est un vendredi. Oui, on a déjà été habitué à jouer des matchs des jours ouvrables, et oui, le public fera son déplacement. Parlons de l'organisation justement de ce match-là, Togo-Libéria. Oui, on sait très bien que il y a toute une structure autour, hein, bien sûr, de l'organisation de la petite étage jusqu'à voilà au sommet. Ibrahim, oui, vous faites le travail, les petits plats dans les grands, tout doucement. Qu'est-ce que se fait aujourd'hui du côté d'Armada Group qui a récupéré justement l'organisation des matchs des éperviers à Lomé? D'abord, il faut dire que Armada Group a candidaté. Hein. C'est après, à la suite d'un appel d'offres, que le groupe Armada a été sélectionné pour pouvoir organiser les matchs des éperviers à domicile. Et donc, forcément, c'est une grosse satisfaction pour nous. Et avec notre premier responsable, M. Ernest Temanou, et que je salue au passage. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir changer un peu les choses. C'est aussi, on a un nouveau coach, c'est aussi dans cet esprit de changement, de faire les choses un peu autrement, d'utiliser un peu les insuffisances remarquées ou les axes d'amélioration qu'on a pu identifier pour corriger véritablement les choses. On en viendra tout à l'heure par rapport au mode d'entrée, comment ça va se passer et tout ça. Et voilà, mais le plus important, c'est qu'il y a eu un appel d'offres. Armada Group a été choisi pour pouvoir faire ce job d'organisation. Et le plus important, c'est de remplir le stade de Kégué. Et c'est de permettre à ce qu'il y ait une fluidité d'entrée, en tout cas, du public sportif au stade, et qu'il y ait la sécurité, et que les congestions, voilà, qu'on puisse régler ces problèmes-là, et que véritablement le Togolais se sente bien, même si c'est un jour ouvrable, même si c'est un vendredi. Je pense que voilà, les autorités nous écoutent aussi. On ne sait jamais, avec ce renouveau, avec l'arrivée de Côte d'Arrêt, peut-être qu'on en aura fait peut-être une journée continue, on ne sait jamais, pour la fibre patriotique. Et aussi, mais on est conscient de toute façon que on va sortir nombreux. On appelle d'ailleurs à ce que tout le public de Lomé à 5A puisse arriver au stade pour qu'on puisse écraser, on va dire, les Libériens. Ça commence bien. Pour parler étape par étape, depuis déjà vendredi, elle a été mise en vente, la billetterie, tout va bien à ce niveau-là. Parlez-nous justement de la billetterie, les prix au niveau des espaces, et puis si vous voulez, bien sûr, pourquoi pas des points de vente également. Oui, c'est toute une organisation depuis hier, le 30. On a déjà commencé par vendre les tickets. C'est totalement digital. Hein. On s'enregistre et puis
et puis ça fait évoluer les choses. Après, on arrive au stade, on scanne le billet, et puis ça nous permet de pouvoir accéder librement et facilement. Là, sur le graphique, on voit les points de vente. Allez-y. On a demandé aux agences Togocom de s'en occuper aussi. Togocom partenaire d'Armada Group et de la fédération. Tout à fait, tout à fait. Les points de vente à Civito, Le Port, Hedjanawe, Agoé, Zanguera, et sans oublier Neo TV, Sport FM, l'établissement Fomé Sport à Diaglé, et aussi le siège de la FTF. On rappelle que c'est au siège de la FTF qu'on peut trouver les tickets qui sont de la tribune officielle, donc les tickets qui sont en 20 000, les autres tickets de 1 000 francs, de 3 000, de 2 000. Sont facilement à trouver sur ces points-là. Il faut se faire enregistrer. Et la particularité aussi, c'est que toute personne pourra se faire enregistrer. Vous me demanderez qu'est-ce qu'on dit de la grand-mère, qu'est-ce qu'on dit de celui-là qui... le mécanicien à côté, le menuisier. Tous cela seront pris en compte parce qu'il y a des personnes formées pour assister, pour aider à ce que tout soit fluidement fait. Et voilà, et aussi des discussions sont en cours avec la fédération, avec les autorités pour faciliter un peu l'accès. Là, on sait qu'il y a les routes à voir, on sait qu'il y a plusieurs entrées qu'on peut mettre à contribution pour que ça soit totalement fluide pour tout le monde. Dans tous les cas, ce qu'on voudrait, c'est que tout se passe bien, que les gens arrivent au stade en toute sécurité, et qu'il y ait le spectacle, qu'on ait les 3 points, qu'on rentre chez nous facilement et tranquillement. Donc, c'est ce qu'on aura à relever comme défi, et tout est en branle pour. Vous le dites bien, c'est un véritable défi. Vous avez parlé tout à l'heure de la singularité d'avoir les tickets de 20 000 francs, et ça, ce serait seulement au siège de la Fédération togolaise de football. Mais là aussi, vous avez le ticket de 20 000 de manière digitale, mais vous avez un laissez-passer. Vous avez un laissez-passer qui vous donne droit à faire entrer votre engin, votre véhicule, dans le parking du stade. Donc, et on va dire là qu'on invite tout le monde à commencer très tôt par s'enregistrer, par prendre ton ticket, par réserver. Ça, c'est un aspect important. On n'attend pas le dernier jour, le jour J. On l'a déjà commencé hier, il faut que ça continue. Il y a des campagnes un peu partout. Ces points de vente qu'on a cités, il faut y aller. Il faut tout simplement. On est Togolais, on aime les éperviers, on aime Daré, on aime Kader, on aime Agassa, on aime Jean-Paul, et on prend nos tickets et puis on va au stade très tôt, à déjà 14h, pour voir la sortie des éperviers. Exactement. Parce qu'on se rappelle les années de qualification pour la Coupe du Monde. On allait au stade très tôt et puis on était là, on voyait le bus arriver. Après, on descendait pour le voir, on remontait pour voir quand ils arrivaient pour faire un peu la reconnaissance du terrain. On était là, on soulevait, la foule se soulevait, on scandait tout à l'unisson, allez les éperviers, voilà les 3 points. Après, on était là quand ils sortent pour les échauffements. On suivait tout à l'aller. Donc, c'est ça qu'on veut revoir, qu'on veut revivre à partir de vendredi. Voilà. Le plus important, c'est de prendre les tickets à temps pour ne pas être surpris à la fin, même si... Oui, c'est une nouveauté dans l'organisation et c'est une bonne chose pour toute la population parce que les tickets, quand on les achète pas si vite, au niveau de l'entrée, c'est de l'embouteillage possible où les gens achètent en nombre pour pouvoir encore augmenter le prix, ou parfois les tickets de 1000 francs se vendent il y a de la surenchère. Oui, voilà. De la surenchère, ce qui n'est pas possible dans un pays où nous connaissons aujourd'hui des difficultés pour joindre les deux bouts au niveau de la population. On a vu sur l'affiche tout à l'heure les comptes de vente. J'ai pas trouvé à Tito Gomé, j'ai pas trouvé à Kato, Segbe. Bon, ça se travaille, hein. Oui, quand on sait que voilà. Ça se travaille. D'ici lundi, qui sait. La population migre beaucoup plus là-bas. N'est-ce pas? Et il faut y penser. Normalement, c'est pas encore trop tard. Segbe à Kato, à Tito Gomé. Voilà. Il y en a plus. Se déplacer à Segbe pour aller à Zanguera. Bon, c'est pas si loin que ça, mais. C'est vrai qu'on a pris le pôle Zanguera, mais pour vous, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Toute la population d'Adido Gomé. Elle est grande. Elle est grande. Segbe non plus, donc n'en parlons pas. Il faut aujourd'hui que le comité d'organisation sur ce match comprenne qu'il faut de la caravane pour la population togolaise. Des affiches partout. On ne voit pas ces affiches-là quand on a match. C'est comme si il n'y a plus de match, rien, on n'a plus d'ambiance. Alors qu'autant, même s'il n'y a pas de caravane, par rapport à la communication, on sait que voilà, il y a des éperviers qui vont jouer. On jouera sur un vendredi. Donc je me dis, la communication, ça doit être de mise partout, partout sur les affiches. On a parlé la fois dernière des petits drapelés. Exactement. De la couleur de notre drapeau. Du drapeau national. Pourquoi pas Le président a parlé tout à l'heure des entrées. Où il y a là quelques mois, pour aller regarder des matchs des éperviers du Togo, c'est qu'une seule entrée. Ce qui, pour moi, est déplorable. Là, on réfléchit à d'autres entrées pour fluidifier. Si on trouve une solution
Si on trouve une solution, c'est pour toute la population qui vient de chaque côté. Oui. Et ça va nous permettre d'avoir plus de fluidité au niveau de l'entrée pour éviter ces bousculades par-ci et par-là. Donc, vivement, parce que quand on travaille dans une organisation, c'est d'abord apporter cette victoire à l'amont et que cela jaillisse sur la performance des éperviers du Togo et qu'après c'est le Togo qui gagne. Vous le dites bien. En tout cas, je rassure tout le monde que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'il y ait une bonne organisation et que ça soit facile, les discussions sont en cours pour qu'en tout cas tout le monde se sente bien et que tout le monde est assez facile au stade pour la victoire, du Togo face au Libéria. On rappelle que, n'est-ce pas, on rappelle que c'est le 6 septembre au stade de Kégué à partir de 16h sinon. On rappelle encore une fois les prix des billets avec la complicité de Justin. On pourra regarder encore une fois le graphique pour les points de vente et en même temps le prix, bien les prix des billets, voilà. Les agences Togocom d'Acivito, du port autonome de Rijana et d'Agoué, de Zanguera, CSFTF, New World TV, Sport FM ou encore établissement Fomé Sport à Djabli. 1000 francs, 2000, 3000 et puis tribune officielle 20 000 francs. Voilà, pour aller soutenir Nibombé Daré et les éperviers du Togo dans cette campagne. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on démarre bien, non? Oui, c'est qu'on démarre bien parce que le Togo, ça fait un bout de temps, on n'a pas bien démarré. Donc, il faut gagner là. Quand on commence avec une victoire, ça donne d'abord la confiance sur l'équipe et tout le staff et le peuple suit. Donc, il n'y a pas de calcul à faire aujourd'hui, c'est gagner, rien que gagner. Même si on joue mal, on gagne. C'est l'essentiel. Il faut de l'exigence également au niveau des responsables. Très important. On ne veut rien que de la victoire. Donc, voilà. Que les joueurs soient conscients de cela. Voilà. Votre mot de conclusion? On va dire tout simplement que on le voulait, il est là. Daré, on l'a connu comme joueur. Il est là maintenant comme entraîneur. Venez tous le vendredi 6 le découvrir. Découvrez à l'œuvre coach Daré qui après d'avoir rangé ses crampons, il est allé à l'école et aujourd'hui il est coach, il est formateur, il est entraîneur, tout ce qu'on veut, mais on veut découvrir Daré sur le terrain vendredi et donc on doit tous et toutes faire massivement le déplacement du stade de Kégué pour les 3 premiers points. En tout cas, tout est dit. En tout cas, on aura tout le temps de revenir encore mercredi sur ce match Togo-Libéria. On rappelle que 3 jours plus tard, le Togo va se déplacer à Malabo pour y défier la Guinée équatoriale. Oui, on parlera bien sûr toujours de cette liste et des attentes autour de Nibombé Daré dans notre prochain numéro. Merci encore une fois, Ibrahim Rahman, d'être passé nous voir et d'échanger avec vous. Ça a été toujours un plaisir. C'est partagé. Merci. Etienne Tengue, vous restez avec nous pour parler d'un autre sujet, le temps de mettre le jingle de transition et puis on continue nos échanges dans Club Sport Santé. À tout de suite. Nous sommes là pour la seconde partie de Club Sport Santé. Cette fois-ci, on va parler beaucoup plus de l'actualité à l'international. Vous le savez bien, depuis jeudi, on a un nouveau format de la Ligue européenne des champions avec, qu'est-ce que l'UEFA nous avait préparé la dernière fois, c'est d'accueillir ou d'honorer, on pourra dire, Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps, en tout cas de l'histoire, de l'histoire de la Ligue des champions, parce que là, on parle d'un nouveau format à 36 clubs. Oui, Cristiano Ronaldo, la dernière fois, qui a déjà 140 buts, sinon d'autres parlent de 141 buts marqués au niveau de la Ligue des Champions. Il reste le meilleur buteur de cet ancien format. On a sur ce plateau Olivier Kodoya. Oui, c'est ça. Koyoda, voilà. Pour ne pas mettre les voyelles à la place de l'autre. Voilà. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angèle, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous portez-vous? Oui, ça va super bien. Merci bien. On parlait tout à l'heure de l'honneur rendu à Cristiano Ronaldo en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. 141 buts marqués.
11 de plus que Lionel Messi, qui n'est plus en tout cas en Europe, 45 de plus que Robert Lewandowski. Bon, c'était nécessaire de pouvoir l'honorer, voulant passer à un autre format à partir de cette année 2024. Oui, je trouve que pour moi, c'était plus que nécessaire même. C'était important de reconnaître en Cristiano Ronaldo cette légende-là qu'il est et tout ce qu'il a pu apporter au football en général. Et comme le disait Alexander Seferin, le président de l'UEFA, il dit quand vous pensez football, vous pensez à Cristiano. Quand vous pensez à la Champions League, vous pensez à Cristiano. Et quand vous pensez sport, en général, vous pensez forcément à Cristiano. Donc pour moi, c'était un honneur pour qu'on lui rende, parce que on passe dans un nouveau format avec cette nouvelle forme de la Champions League. Oui. Donc officiellement, on nous parle de 140 buts, même si d'aucuns parlent de 141. Bon. Il en a marqué en 1 avec le Sporting, 32 avec Manchester United, 101 avec le Real Madrid et 23 buts avec la Juventus de Turin. Donc, quelle légende il est, on ne peut plus aujourd'hui présenter Cristiano, on ne peut plus douter de ce qu'il a apporté au football en général. Donc pour moi, le président qui a honoré Cristiano, je pense que c'était vraiment quelque chose de très bien. Ah oui, on parlait tout à l'heure de Cristiano Ronaldo qui, en tout cas, a marqué de son empreinte l'histoire de la Ligue européenne des champions. Oui, phénoménal. C'est tout simplement extraordinaire parce que quand on parle de Cristiano Ronaldo, on ne va jamais cesser de le dire, on parle de la Champions League parce que c'est l'homme à Champions League où il disait la fois dernière, quand vous entendez en même temps l'hymne de la Champions League, ça vous donne envie d'aller faire une bonne performance. Et ça, c'est pas rien, c'est par rapport au travail qu'il fait tous les jours. Donc, ça doit être quand même un exemple à suivre au niveau des jeunes de la nouvelle génération qui arrivent. Ou quand vous prenez Vinicius ou Kylian Mbappé qui dit tout le temps que c'est leur idole, où il va falloir emboîter le pas, c'est juste le travail. Parce que le joueur, une fois sur la pelouse, peu importe le match, lui veut marquer. Il veut marquer parce que la musique même, c'est marqué. Donc, pour ce prix, je me dis, c'est la reconnaissance au niveau de l'UEFA qui d'habitude doit promouvoir juste le mérite. Quand on a le mérite, on se dit quelque part que voilà, félicitations. Mais tant qu'il n'y a pas ce mérite où on donne comme ça ce trophée, je me dis, il y a un truc qui croche pas bien. Donc, pour moi, c'est juste honorifique pour Cristiano Ronaldo, qui, quand vous l'écoutez dans ses discours, il a envie de revenir. Pour terminer sa carrière en Europe et jouer ce nouveau format. Je me dis, quelque part dans la tête, il va dire qu'il va marquer l'ancienne formule. Et la nouvelle formule, pourquoi ne pas rentrer dans l'histoire? Donc, pour moi, il va revenir. Et pour ce nouveau format, même si lui, il n'est plus là-dedans, vivement que les autres joueurs puissent se dire que voilà, il y a un record à battre. Oui. Et ça ne va pas être facile. Ce ne serait pas du tout facile parce que quand on voit les joueurs en compétition encore au moment, on parle de Thomas Müller qui n'est pas un fin buteur, Robert Lewandowski qui est à 45-46 buts, Lionel Messi, on le met de côté. Voilà, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vini Junior qui sont des jeunes qui arrivent. En tout cas, on ne pourra dire jamais. Non, mais c'est bon. On attend de voir. On attend de voir. Moi, je ne vois personne. C'est improbable. C'est impossible. C'est très faible, la probabilité est très faible. Parce que vous savez, avec la Champions League, il y a des records qui. Vous ne voyez pas Erling Haaland, Kylian Mbappé venir dans 2, 3 ans, 4 ans battre ce record? Je pense que ce record, il sera très difficile à battre. Je le dis une fois encore. Parce que vous savez, sur cette dernière décennie, Cristiano Ronaldo et puis Lionel Messi ont fait quelque chose d'énorme pour le football, à tel point que tous les records qu'ils ont eu à dresser maintenant, je pense que c'est vrai que les jeunes qui viennent aujourd'hui auront cette envie-là, auront cet engouement, ils veulent bien le faire, mais ça va être très compliqué parce que mettre 150-140 buts, c'est quand même pas chose donnée sur une longue durée. Et même si on a des jeunes aujourd'hui qui marquent beaucoup de buts comme Erling Haaland bien évidemment, mais ça va être très difficile pour moi d'aller chercher à battre ce record. Peut-être qu'il faudra entendre encore une décennie pour le faire. On va parler du format à 36 et puis le Real Madrid. On va commencer avec le Real Madrid qui tire des équipes intéressantes pour cette formule-là avec le graphique qui va s'afficher tout à l'heure. Là, qu'est-ce que vous dites? Le Real Madrid peut-il gagner cette nouvelle formule de la Ligue des Champions? Je reste avec vous, Olivier. Non, mais c'est pas impossible. Quand on rentre dans le musée du Real Madrid avec tous ces trophées qui sont là, ça veut dire que tous les joueurs qui entrent dans cette grande maison, dans cette maison blanche, ils ont à cœur le championnat ou bien le trophée le plus important ou le trophée qui sonne dans la tête à chaque début de saison. C'est forcément la Champions League. Donc ce ne sera pas impossible. D'aucuns disent que ça a été un format qui a été mis en place pour limiter le nombre de victoires de Real Madrid. Oh là là. Ce n'est pas du tout impossible. C'est vrai que c'est un mini championnat. Oui. Et je pense que avec
l'envie, avec le travail qui est fait du côté de la Maison Blanche, du côté de Madrid, ce n'est pas impossible qu'on voit le Real remporter encore ce trophée. On rappelle que le format, il est totalement différent. Ici, vous ne jouez pas forcément en aller-retour, mais vous jouez avec des équipes dans différents chapeaux. Si le Real, par exemple, croise Liverpool, ce ne serait pas un match aller-retour, c'est juste un seul match. Le Real qui croisera des équipes comme Lille, comme la Juventus, le Feyenoord de Rotterdam, le Milan AC, non pas le Milan AC, Bologne, l'Atlético, ou encore Liverpool. On va parler d'un autre club, là aussi, on va parler de Manchester City. C'est un club également attendu, le club de Pep Guardiola et d'Erling Haaland. Comme toujours, c'est des clubs qui aujourd'hui veulent jouer le premier rôle par rapport à cette compétition. Même si on a un nouveau format, tout se passera par rapport à la profondeur de banc. D'accord. Parce qu'il faut d'abord gérer le championnat. Ça, c'est important. Des coupes qui se multiplient. Oui. Quand on prend l'Angleterre, au moins on a 3 coupes. Oui. Le Community FA Cup. Et puis la Coupe d'Angleterre. La Coupe d'Angleterre, FA Cup, ouais. La Coupe de la Ligue également. La Coupe de la Ligue, il faut avoir une profondeur de banc. Quand vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas tenir. Parce que c'est comme un mini championnat, comme l'a dit tout à l'heure Olivier. On va regarder les équipes qui seront sur la route de City, notamment l'Inter Milan. On parle plutôt oui, l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, Sporting. Bon, il y a des équipes comme Club Rouge ou encore la Juventus. Voilà, c'est des clubs à leur portée, on pourra dire, ou bien oui, c'est délicat, des matchs pièges également à venir. Des matchs pièges parce qu'on a des petits clubs entre guillemets qui aujourd'hui également comme Sparta Prague, Slovan Bratislava, Sporting Lisbonne. Quand vous voyez l'équipe de Lille avec les barrages, on se dit quelque part qu'il y a des joueurs qui peuvent également tenir jusqu'au bout. Exactement. Mais je vais toujours m'appesantir sur la profondeur de banc. Quand vous ne l'avez pas, c'est vous ne pouvez compliqué. pas tenir parce que c'est un mini-championnat où il faut également se donner dans le championnat national. D'accord. Il faut être juste bien affûté pour aller chercher ce trophée. Pourquoi pas? C'est une découverte qui permettrait également à ces petits clubs de se révéler et de tenir tête à ces cadres. Donc, tout reste ouvert. Pourquoi pas? J'ai un petit souci, moi, quand on parle désormais de petits clubs, parce que c'est vrai, arriver à se qualifier dans la Champions League. Bon, quand on dit petit club, je vous donne un peu, j'apporte de l'eau à votre moulin. Non, mais vous prenez par exemple des clubs qui ont un budget de 10 millions par rapport au Real qui en a 735 millions d'euros. D'accord. Bon, voilà. C'est pas la même armada. Ce n'est pas la même armada. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous arrivez à vous qualifier désormais dans la cour des grands, la Champions League, et avec ce nouveau format qui est plus une phase de poule, c'est une phase de ligue, ça devient très compliqué même pour ceux-là qui sont dits grands clubs. Voilà. C'est-à-dire que lorsque c'est une seule journée, c'est-à-dire que vous jouez un seul match, il n'y a pas d'aller-retour. Exactement. Et quand vous jouez à domicile, vous jouez à l'extérieur. Après, vous savez qu'il y a de ces petits clubs entre guillemets qui à domicile sont tellement intraitables. Il n'y a rien à dire. Un public fou. Un public fou. Quand vous prenez le Chaudron de Galatasaray par exemple, c'est aller chercher une victoire là-bas, ça n'a toujours pas été facile. Voilà. Et quand vous prenez ce club slovaque, le Slavia Bratislava, ils ont déjà été champions d'Europe, il faut le rappeler. Donc c'est clair que le retour à la Champions League, l'émulation qu'ils ont, cette envie-là, ça va créer des étincelles. D'accord. Et je pense que petit club, oui, mais attention parce que ça va être très dur. Vous le dites si bien, vous êtes tellement prudent et on le comprend aisément. On va parler du Paris Saint-Germain. Voilà aussi un club qui nourrit l'ambition d'être champion d'Europe. On essaie, mais ce n'est pas le cas. On regarde le graphique des matchs du Paris Saint-Germain, les adversaires potentiels que l'on a sur la route, le parcours des Franciliens de Luis Enrique, pour voir qu'on aura des clubs comme l'Atlético de Madrid, le Bayern de Munich, Arsenal, le PSV Eindhoven ou encore Manchester City. Là aussi, il y a des sacrés clients pour le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est clair qu'il y a des sacrés clients. Quand on prend Manchester City ou même quand on prend le PSV Eindhoven, ce club mythique, et le Bayern également. Sans oublier trois clubs allemands, Leipzig, Stuttgart et puis le Bayern. Oui, c'est clair que c'est pas chose facile. Ce ne sera pas du tout facile pour le PSG. On a connu le PSG en 2020. Exact. Ou je pense 2021 qui est arrivé jusqu'en finale. 2020 face au Bayern. C'était l'occasion rêvée donc de soulever ce trophée. Ils n'ont pas pu. Et il y aura ce remake avec le Bayern, donc c'est dit qu'il y a des souvenirs en l'air qu'on pourra se rappeler, mais attention, ça va être très compliqué pour le PSG, n'est-ce pas? Surtout quand on a des clubs comme Gérone, qui est là, bien sûr, qui impressionne tellement depuis la saison dernière. On a vu tout ce exactement, il était entre leader de Ligue à une certaine période, mais bon, la fin justifie les moyens. C'est du lourd pour le Paris Saint-Germain, surtout que ça se joue seulement que sur un match aller, où quand vous ne faites pas tout de suite la différence, ça va être très très compliqué pour la suite. C'est une course.
où tout de suite, il faut se positionner très très bien pour pouvoir être devant. Donc, ça passe par des victoires sans calcul, parce qu'il faut gagner pour passer. Donc, ça va être très très compliqué, surtout que c'est une équipe qui a perdu sa star Kylian Mbappé. Bon, on peut compter avec le collectif. Peut-être que le Paris Saint-Germain s'est libéré. Ça va être très très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, nous sommes en football où tout est possible. Non, ce qui est sûr, ce sera compliqué pour toutes les équipes. Parce que vous savez, dans l'ancien format où vous jouez un match aller-retour, je prends l'exemple du Real Madrid de la saison dernière. Alors, le match aller, ils font un nul, et puis après, ils font en demi-finale. Exact. Le retour, ils font également un nul, mais ils ont eu cet avantage-là pour pouvoir sortir. Mais maintenant, avec ce nouveau format, il n'y a plus de calcul. Toutes les journées vont compter, tous les points vont compter, et tous les détails également seront pris en compte. Parce qu'il y en a qui vont se dire, peut-être avec l'ancien format, on peut aller faire peut-être une piètre prestation à l'extérieur et revenir à domicile chercher la victoire. Mais quand on prend le Paris Saint-Germain, par exemple, cette équipe peut aller loin. Oui, elle peut aller loin dans la mesure si elle arrive bien à négocier les débuts de match. Parce que c'est clair, et c'est vrai, parler d'une profondeur de banc, c'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain, on a une bonne profondeur, même si ce n'est pas les joueurs de top niveau en Europe. Oui. Mais après, quand on joue des clubs comme Manchester City ou quand on jouera le Bayern, ce ne sera pas chose facile. Donc déjà, il faut arriver à bien démarrer cette compétition. Il faut rentrer sur les chapeaux de roue et après, essayer de négocier peut-être avec le temps, parce qu'il y aura plusieurs compétitions à la fois. Oui. Donc, c'est clair que la profondeur de banc va compter énormément. Et aussi, il faut... Vous savez, il y a des équipes comme le Real Madrid qui commencent peut-être faiblement. De manière diesel. Bon. Après, le turbo, il monte. Mais désormais, il y a plus droit à cette forme de démarrage. Il faut commencer en même temps avec une certaine... Et rassurer... rassurer non seulement le corps, les fans et puis tout. Ça fait sourire Etienne. On sait très bien qu'il est de la Maison Blanche. Mais pour l'instant, ça ne va pas comme il se doit. Mais messieurs, on va terminer. Je voudrais avoir votre réaction sur le nouveau format à 36 clubs, avec tout ce qui va avec. C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce que vous voyez? Forcément, l'aspect pécuniaire. Oui, on veut mettre fin à la Super League du côté de l'UEFA. La Super League qui, entre-temps, nous a quand même donné des pépins à l'oreille, mais malheureusement, à la fin, on l'a pas jusque-là. Pour la modernisation du football, il faut juste continuer sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on voit au niveau de l'UEFA qui veut promouvoir beaucoup plus cette compétition avec l'élargissement par rapport au nombre de participants qui a augmenté. C'est juste du marketing. D'accord. C'est ce que vous retenez. Pour se faire des sous. Et voilà, le football européen qui veut toujours prendre l'avance par rapport aux autres continents. Et aujourd'hui, c'est salutaire parce qu'il faut évoluer avec la modernisation. D'accord. Apporter quelque part une particularité. Sauf qu'on oublie la santé des joueurs. Oui, mais ils sont payés pour ça. N'est-ce pas? C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est là, je parle de la profondeur de masse. Ça permettrait également à ces jeunes-là qui sont dans les centres de formation par rapport à ces clubs d'être mis en lumière. De s'intégrer par rapport à l'effectif. Sauf que quand on est jeune, on n'a pas d'expérience, les conséquences aussi sont désastreuses. Et là, ils n'auront pas le choix. D'accord. Votre avis sur le format 36? Non, mais je pense que pour moi, c'est déjà un bon format. Parce que ça a permis à plusieurs autres clubs d'entrer dans cette compétition, notamment Brest, encore le Slavia. Donc, n'eût été Bologne également, qui fait un retour. N'eût été ce nouveau format, on n'aurait pas ces clubs-là en Champions League. Et derrière, je pense que la première des choses, c'est clair que c'est le plan pécuniaire. D'accord. Parce qu'il y aura plus de matchs. Absolument. La billetterie va augmenter. Alors, tous ceux qui sont dans l'organisation auront encore un peu de sous. Imaginez par exemple Brest qui accueille le Real Madrid. C'est beaucoup avec toutes ses stars. C'est clair que les maillots, tout ça, c'est clair. Tout va être augmenté. Il y aura plus de matchs, il y aura également plus d'envie, plus d'engouement pour les téléspectateurs. Exactement. Plus de matchs. Et c'est clair qu'au final, les caisses vont être enflées. Voilà. Vivement. C'était objectif. La chute, elle est là. Rien que l'argent. L'argent est toujours l'argent. Voilà, c'est le football business. Bon, de toutes les façons, on suivra tout ça avec intérêt et beaucoup d'attention pour en parler. Surtout, souhaiter bonne chance à nos représentants africains, en tout cas dans les différents clubs, concernant cette Ligue européenne des champions. On a vu dans le passé, on pourra dire Didier Drogba, Samuel Eto'o, Seydou Keita, Yaya Touré, Emmanuel Adebayor, qui a même disputé la Ligue des champions. Et voilà, on espère simplement que ceux qui sont en activité en ce moment même auront à briller dans leurs différentes escouades. Et ils sont très très nombreux. Il y a un Libérien du côté d'un club là déjà. Slavia Prague. Éliminé, attention, éliminé, on n'aura pas l'occasion de le voir. De très bons jeunes joueurs, Néné Dorgelès par exemple. Exactement. Et Yeo du côté de ce club autrichien, Salzbourg, bien évidemment. Il y a plein d'Africains qui pourront briller dans cette compétition. Messieurs, merci.
tout doucement, le temps il est passé. On l'a vu, hein, on l'a vu. Mais le sujet était intéressant. Intéressant, merci encore une fois. Et Thierry, merci beaucoup. Merci. Et mon cher Olivier, merci encore une fois. Merci Angelo pour l'invitation et vivement que les éperviers puissent nous rapporter les 3 points de vente. Très important, vous le dites si bien. Si tout va bien, vous serez avec nous mercredi pour justement décortiquer encore cette liste et puis les attentes autour de Nibombe Daré et son staff. Nous avons été tout heureux de vous avoir servi ce plateau aujourd'hui de Club Sport Santé. Merci de votre fidèle attention. On dit également merci à Justin, à Fernand, à Ezekiel, à tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission. Sans oublier Patrick également. On vous souhaite un excellent week-end en suivant les programmes d'SOS Docteur TV. Bonne santé à toutes et à tous. On se dit à très bientôt. Bye bye.